La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 6 juin, soutien dans la souffrance. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Hébreux 10, verset 35. Quand on se trouve dans les difficultés, il est fréquent d'être délaissé par ses amis, à l'exception peut-être de ceux qui croient pouvoir être utiles. Quand la police arrête un coupable, rares sont ceux parmi les observateurs de la scène qui oseraient s'avancer et le reconnaître comme l'un de leurs amis. Il est probable que ses amis seraient même capables de le dénoncer pour se faire bien voir des autorités. C'est ce qui arriva à Jésus. Lors de son arrestation, comme il l'avait prévu, ses disciples les plus fidèles l'abandonnèrent. Pierre, le plus courageux, se risqua à le suivre, mais au moment le plus sombre, il nia de le connaître. Dans la lettre adressée aux croyants hébreux, ces derniers sont loués pour leur comportement charitable envers leurs prochains, jusque dans les moments les plus sombres. Ces croyants étaient prêts, même au péril de leur vie, à soutenir ceux qui enduraient la persécution et à s'identifier à eux sans jamais les abandonner. Au contraire, les destinataires de l'épître étaient disposés à supporter les reproches, à endurer la persécution, à perdre leurs possessions et même à aller en prison avec les inculpés afin de les soutenir. Ils semblaient mépriser leur propre vie afin de prendre part aux souffrances de leurs semblables. Malheureusement, tout n'était pas parfait dans cette assemblée, car ses membres semblaient disposés à écouter les éléments judaïsants qui cherchaient à les priver de leur foi en le sang expiatoire du Christ, les poussant sur un sentier divergent qui risquait de les priver non pas de leur vie physique, mais de leur salut. Perdre l'assurance, c'était retourner à des pratiques anciennes en oubliant le Christ et son sacrifice. Pour le moment, grandes étaient leur confiance et leur espérance, mais ils couraient désormais le risque de les perdre. Il est dangereux de se laisser guider par des voix qui cherchent à écarter les croyants du chemin de la foi et de l'espérance. Il est triste de voir les chrétiens de longue date emprunter les sentiers de l'incrédulité. On dit que les accidents les plus graves ont lieu tout près de chez soi, car la vigilance se relâche. C'est ce qui peut se passer pour ceux qui, tout proches du royaume de Dieu, relâchent leur vigilance et risquent de perdre l'espérance. Redoublons d'espérance, relevons la tête, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Hébreux 10, verset 37. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, les chapitres 11 et 12. Et dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, les chapitres 9 et 10. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.